Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me rejoindre sur mon compte X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. On ira faire un tour également pour voir un peu tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Si tu es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à venir me rejoindre sur la plateforme Bidiet, Bluefin ou Mex, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc je te remets également le lien vers les guides complets pour apprendre à utiliser justement de A à Z les exchanges. Donc avant d'aller faire un tour sur mon compte X, très rapidement, on fait un petit récap de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait une divergence haussière en daily sur l'indicateur RSI que je vous avais partagé. Elle était en cours de validation. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de venir la valider cette semaine et que qu'on allait avoir un retournement de la tendance sur BTC au moins à court terme, minimum. Donc là, c'est ce qui s'est produit cette semaine. On est venu valider la divergence. Donc divergence qui a été validée également sur le momentum, sur les volumes. Et je vous avais expliqué que c'était un signal de retournement de tendance et un signal bull qui était puissant, puisque la dernière fois qu'on a eu ce type de divergence, c'était l'année dernière, en août 2023, et ça avait relancé la tendance haussière sur Bitcoin. Donc là, il y avait des probabilités également de voir le même schéma se reproduire. Donc là, on a eu un puissant rebond d'achat dans cette zone. Donc on a bien réagi, bien rebondi. Il reste plus qu'une dernière zone de résistance pour les bears. Donc c'est le haut du canal qu'on a ici, aux alentours des 69 000, 70 000 $. C'est la dernière zone de résistance. Si jamais on traverse cette zone et qu'on vient casser le canal, on a une pool de liquidation énorme du côté des shorts au-dessus. Donc on va aller voir ça après sur les maps de liquidation. Je vais vous montrer tout ça. Et bien évidemment, derrière, on va avoir un énorme short squeeze avec Bitcoin qui va nous faire un nouvel ATH dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc on va voir justement la target que moi je vise en cas de continuation de la tendance haussière sur BTC et justement en cas de cassure du pattern et de la pool de liquidation des shorts. Mais avant, on va aller faire un tour justement sur mon compte X, voir un peu ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc la semaine dernière, je vous ai partagé une news par rapport à Donald Trump qui participait à la conférence Bitcoin de 2024. Je vous avais expliqué que Donald Trump était devenu en fait pro-Bitcoin, pro-crypto-monnaie, qu'il avait de fortes chances d'être élu président des États-Unis en novembre, et que bien évidemment c'est une news ultra bull pour BTC et les crypto-monnaies, puisque on va avoir le président de la première puissance mondiale qui est pro-Bitcoin et pro-crypto-monnaie. Donc ensuite on a eu la tentative d'assassinat ratée de Donald Trump le week-end dernier. Donc là pareil, je vous ai expliqué que c'était ultra bull pour Bitcoin, puisque ça a permis à Trump de passer de 60% à 70% dans les sondages. Donc autant vous dire que là, sauf s'il se passe vraiment quelque chose de très grave, on est pratiquement sûr que Trump va être réélu. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose aussi qui a participé au pump qu'on a eu cette semaine sur Bitcoin. Donc les gens savent maintenant à 90% qu'il va être réélu, et donc les gens anticipent le fait que le prochain président des États-Unis va être pro-Bitcoin. Donc ensuite, je vous ai partagé une AT par rapport à Ethereum. Donc là, Ethereum, on va avoir les ETF spot qui vont être cotés en bourse la semaine prochaine. Donc normalement c'est la semaine prochaine que ça va arriver. Donc ça pareil, c'est ultra bull pour Ethereum. Ça va permettre d'apporter énormément de liquidité sur cette crypto-monnaie. Et ça va lui permettre également d'avoir une dominance qui va remonter. Donc moi je m'attends à ce que ETH surperforme Bitcoin dans les semaines et dans les mois à venir, une fois qu'il sera coté en bourse et que tous les gros fonds d'investissement pourront en acheter. Donc ça, pareil, par rapport à Ethereum, je vous ai tout expliqué déjà de A à Z il y a une semaine. Donc je vous ai fait une vidéo datée sur ma chaîne YouTube où je vous expliquais, donc c'était cette vidéo-là, je vous ai sorti il y a à peu près 2 semaines, où je vous expliquais pourquoi ETH pouvait surperformer BTC
cette année et qu'on pouvait avoir vraiment une explosion sur cette crypto-monnaie. Donc moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais beaucoup de Bitcoin, j'ai vendu des BTC pour acheter des Ethers. Et ça, je l'ai fait il y a déjà plusieurs semaines puisque j'avais acheté le bottom sur la paire ETH-BTC. Donc là, pour l'instant, sur la paire, on est toujours en train de consolider dans un triangle. Donc on est dans un triangle de compression sur la paire et il n'y a plus qu'à attendre une cassure du pattern pour avoir à nouveau une tendance haussière sur la paire ETH-BTC. Donc ETH-BTC, quand on est dans une tendance haussière, ça veut dire que Ethereum surperforme le Bitcoin et inversement, quand on est dans une tendance baissière, c'est le Bitcoin qui surperforme et donc vaut mieux être dans Bitcoin. Donc tout ce qui nous manque maintenant, c'est la petite étincelle qui va nous permettre de casser le pattern, relancer la paire dans une tendance haussière et ça, bien évidemment, c'est les ETF spot qui vont être cotés en bourse la semaine prochaine. Donc ensuite, je vous ai partagé une AT, donc ça c'est ce qu'on va aller voir justement, ce que je vous ai déjà plus ou moins expliqué en début de vidéo, et je vous ai reposté également hier un message par rapport à Ethereum, donc là c'était juste pour vous rappeler de garder un œil sur Ethereum, car les ETF spot devraient commencer à être négociés la semaine prochaine. Donc dès que ce sera mis en place, vous pouvez vous attendre à voir ETH surperformer Bitcoin. Donc ça c'est déjà ce que je vous explique depuis plusieurs semaines. Donc maintenant on va revenir sur l'analyse que je vous ai partagée. Donc sur cette analyse, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'actuellement le BTC il évolue dans un canal baissier. Donc là pour l'instant sur BTC, depuis le mois de mars, en réalité on est toujours dans une tendance baissière, puisqu'on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas, et des creux de plus en plus bas. Donc ça veut dire qu'on évolue dans une tendance bear, même si la tendance n'est pas fortement baissière, on est plus, là on est même très clairement dans une consolidation, dans un pattern de consolidation bull, mais en théorie, pour repartir et valider définitivement une tendance haussière, il faut casser le dernier sommet aux alentours des 72 000 $. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a la dernière résistance des bulls qui se situe sur le haut du canal, donc c'est la résistance que vous voyez ici, et qui est aux alentours des 70 000 $. Donc ça c'est le dernier niveau de résistance des bulls. Si jamais on casse en fait les 70 000 $, on va venir taper la pool de liquidation des shorts, juste au-dessus, aux alentours des 72 000 $, donc pool de liquidation qui est absolument énorme. Donc là il y a des milliards et des milliards de dollars de shorts à venir liquider au-dessus. Et si ça arrive, on va avoir un énorme short squeeze avec Bitcoin qui va repartir dans une tendance bull. Donc nouvelle ATH bien évidemment sur Bitcoin et un BTC qui va repartir dans une tendance haussière pour les semaines et les mois à venir. Donc ça, si vous regardez la map de liquidation sur BTC, vous voyez la pool juste au-dessus ici, donc aux alentours des 72 000 $. Et là, comme vous le voyez, donc en couleur jaune, c'est les liquidations. Et plus la couleur est jaune, plus ça veut dire que les liquidations sont importantes. Donc là, on voit très clairement qu'il y a des liquidations, une pool de liquidation qui est monstrueuse au-dessus du dernier sommet des 72 000 $. Donc raison pour laquelle, si on vient retaper cette zone, on va venir liquider donc les shorts en masse, on va venir faire capituler les bears définitivement, et ensuite on repartira tranquillement dans une tendance haussière. Alors pour ce qui est de la target de prochaine ATH sur Bitcoin, en cas de cassure du pattern et de liquidation des shorts, moi je m'attends au minimum à ce qu'on vienne taper comme target l'amplitude du range. Donc l'énorme range dans lequel on évolue depuis le mois de mars, on a une amplitude aux alentours des 28-29%. Et si on prend la target à la cassure du pattern, on voit que ça nous amène aux alentours des 90 000 $. Donc ça, je pense que c'est la prochaine grosse zone de résistance qu'on va venir taper sur Bitcoin pour un nouvel ATH. Donc il y a pas mal de gens qui parlent aussi des 80 000 $. Donc ça, effectivement, ça va être une résistance psychologique qui est très importante. Arrivé dans cette zone, il faudra surveiller les indicateurs. Moi, je commencerai à surveiller à nouveau tout ce qui est réseaux sociaux, indicateurs, voir si les gens sont hyper FOMO. Puisque si on arrive sur ces niveaux-là, vous allez voir que sur les réseaux, ça va commencer à parler d'un Bitcoin à plus de 100 000 $, 110 000, 120 000, 150 000, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à vendre BTC et les cryptos. Puisque là, on sera hyper bull, il y aura beaucoup trop de FOMO. Donc le top, bien sûr, serait de taper les 100 000 $. C'est là qu'on aurait le plus de FOMO sur Bitcoin. C'est à ce moment-là qu'on aurait tous les retails également qui reviendraient sur le marché.
Donc on aurait une masse de retails qui reviendrait pour FOMO, BTC et les cryptos, et surtout les altcoins. Donc là, c'est là qu'on aurait une explosion, je pense, sur les alts. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.